Chazak ou Baruch, Vesorot Tovot, Tiskul et Mitzvot, très bonne journée à tous. Et bonne nouvelle, aujourd'hui on est le 20e jour du mois de Tevet. Et une journée très importante, bien sûr c'est la Iloula de Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, en français je crois que c'est le Maïmonide, et également Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Alors la halakha qu'on va apprendre aujourd'hui, qui est formidable justement, comme le Rambam est connu que un des plus grands médecins ou le plus grand médecin qui existait et que beaucoup dans la médecine jusqu'à aujourd'hui utilisent ses conseils, et il y a justement un conseil de sa part de jamais être malade. Et c'est notre sujet. C'est quoi? C'est dès que le corps se vide par rapport à ce qu'il a mangé, après les toilettes, c'est de prendre le temps et de faire la bracha sheriatzar comme il faut. Et comprendre ce qu'on dit, que chaque trou qui est bouché reste bouché. Et chaque trou qui est ouvert doit rester ouvert, je parle de la bouche, respiration. Et que si chas shalom, c'est l'inverse, celui-là qui est bouché s'ouvre et celui-là qui est ouvert se bouche, c'est balagan. Alors c'est pour ça que la halakha d'aujourd'hui, c'est un petit peu le résumé du cours d'hier. Je vous annonce, c'est nouveau grâce à Dieu. Chacun qui veut voir tout le cours en sujet, vous avez maintenant sur YouTube une nouvelle chaîne, donc Centre Rashi. Et là-bas, vous avez tout le cours d'Alachot. En ce moment, le sujet, justement, c'est les Tilat Yadayim. Donc, ce qu'on a parlé hier, c'est quelqu'un qui s'est vidé le corps. Il sort de toilette. Et il veut remplir le corps. Il veut manger. Qu'est-ce qu'il fait comme les Tilat? D'abord, Sheriatzar, après Motzi. Quel est l'ordre? Il y a 3 solutions dans la halakha, chers amis. On va commencer avec la top. Après, numéro 2. Et la troisième, qui est pas terrible, il vaut mieux de ne pas la faire, mais ça marche quand même. Donc on va les citer, les 3, bien sûr, basés sur le Shulchan Aruch et Rav Ovadia Yosef. Première, chers amis, dès que quelqu'un il sort des toilettes, n'oubliez pas que les toilettes, c'est une impureté. Il faut se débarrasser. Pour manger le pain, c'est l'inverse. Il faut donner de la pureté pour que les mains ils vont être propres. Alors, première solution après les toilettes, c'est quoi? On rince les mains à l'eau. On a vu avant-hier qu'on n'a pas besoin de kéli après les toilettes. On rince les mains, on les essuie bien pour enlever l'eau impure. On fait Asher Yatzar, on finit Asher Yatzar et là on va faire un Netilat, 3 et 3. Ba'urat Hashem al Netilat Yadaim et bon appétit à Motzi Lechem min Haaretz. Top solution. Numéro 2, si je veux faire un plus 1, avec une Netilat égaler les deux, alors dès que je sors des toilettes, je prends le kéli, mais je ne vais pas faire comme pour le pain, 3 et 3. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Rogim. C'est valable aussi pour le Motzi. Et c'est valable également pour Asher Yatzar. Dans ce cas-là, dès que je finis, je fais la bracha al Netilat Yadayim, je m'essuie. Et Asher Yatzar, je peux la faire même avant Motzi, au cas où je risque d'oublier. Troisième solution, s'il y en a qui vont faire Netilat en premier des toilettes, et après bracha, ils vont toucher les chaussures, et ils vont refaire Netilat, c'est pas bon pour recréer un Netilat. En tous les cas, bonne santé à tous.